J'ai bientôt 62 ans, je suis né à Paris et j'habite dans l'Yonne depuis 2006. Depuis très longtemps, j'ai quitté la ville parce que je m'y sens absolument pas bien. Moi, mon domaine, mon univers, c'est la campagne, c'est les petits lapins, les arbres, les chemins dans les bois et puis le plus possible marcher, prendre du temps à l'extérieur. Donc forcément, l'univers du livre m'a complètement chamboulé puisque j'étais plutôt habitué à pas voir grand monde quand je sortais. C'était un vrai bonheur en tout cas de croiser des gens dans ces conditions-là, mais j'aime bien retrouver ma compagne après. J'ai jamais pu vivre de ma plume, je vends pas assez de bouquins pour ça. J'avais un métier auquel je gagnais bien ma vie en fait, et avant d'en arriver là avec les livres, je pense qu'il me faudra encore du temps. Donc aujourd'hui je suis en retraite, le problème ne se pose plus, mais j'ai commencé à écrire dans les années 80 des nouvelles, et j'ai attendu une vingtaine d'années pour écrire mon premier roman en 2008. Donc depuis, j'ai fait quand même quelques éditeurs différents, les nouveaux auteurs pour commencer, ensuite le Toucan, ensuite un éditeur dont je ne prononcerai pas le nom, je pense que vous voyez de qui je veux parler, éditeur entre guillemets, et ensuite je suis arrivé chez Cosmopolis pour un bouquin, et je suis arrivé chez Fleuve avec l'Aigle Noir. Tous mes bouquins ont été publiés, il en manque 2 qui sont aujourd'hui épuisés, et je travaille en ce moment pour qu'ils soient de nouveau réédités en poche. Quand on écrit un roman, on s'imagine au départ que c'est extrêmement compliqué, qu'on n'y arrivera jamais. Moi, c'était pour moi un écueil majeur. J'imaginais que j'y arriverais jamais, en fait, que c'était vraiment impossible, que c'était l'Everest à gravir. Qu'est-ce qui fait qu'un nouvel auteur s'estime légitime pour écrire un roman au départ? Est-ce qu'on va en avoir la capacité et est-ce qu'on va proposer quelque chose qui va séduire? C'est vraiment le premier obstacle auquel on se heurte. Qu'est-ce qu'on va apporter? Est-ce que les lecteurs vont aimer ou pas? Donc, dans un premier temps, j'ai écrit des nouvelles, et ces nouvelles, je les ai proposées à des gens qui ne me connaissaient pas, dans des concours, parce que les gens qui vous connaissent, ils vous disent tout de suite, bah oui, c'est bien ce que tu fais, mon petit gars, c'est super, mais quand c'est la famille, que c'est les amis, on est quand même un petit peu méfiant, on se dit qu'on nous dit ça pour nous faire plaisir, et dans la majorité des cas, c'est vrai. Est-ce que vraiment le texte vaut la peine d'être lu par quelqu'un qui est plus critique? Et donc pour ça, les concours de nouvelles, c'est parfait, parce que les gens qui vous lisent n'ont jamais entendu parler de vous, il n'y a pas d'affect en jeu, et s'ils doivent vous tacler, ils vous taclent. Et c'est ce qui m'a permis, moi, au départ, de prendre confiance dans mes nouvelles, dans mes textes, et de me lancer dans mon premier roman. Dans l'univers du polar, on est une grande famille, beaucoup d'auteurs différents qui viennent d'horizons complètement à l'opposé les uns des autres, et il y a des très grands auteurs qui sont connus depuis des années. Ces gens-là, j'ai eu la surprise de rencontrer des gens absolument délicieux, très affectueux, super généreux, comme Franck Tillier par exemple, qui a eu la très grande sympathie de me donner un coup de cœur pour Colère Noire, mon premier roman. Il a changé complètement ma vie d'emblée en fait, par rapport au lecteur. Quand les gens qui ne vous connaissent pas du tout voient marquer un coup de cœur de Franck Tillier sur votre bouquin, ça change tout forcément. Et c'est vraiment une très grande famille, et chaque année il y a des nouveaux qui arrivent. Et donc on les accueille comme nous on a été accueillis, et on a l'impression que c'est un immense brassage qui ne fait que s'agrandir. Et parmi toutes ces personnes, il y en a avec qui on s'entend forcément mieux qu'avec les autres, et ça crée des petites bulles comme ça, et ce qui est marrant, c'est que sur les salons, on n'est jamais tout à fait tous ensemble, mais c'est une espèce de pieuvre en fait qui se balade, et à chaque fois, c'est comme l'unité était là, c'est comme si l'unité était là. On a l'impression d'être tous là même quand on n'est pas là en fait. Les uns parlent des autres, les sorties des copains, on fait la promo les uns des autres, et sans arrière-pensée du tout, c'est vraiment de l'amitié pure et dure. Donc là, dans ce groupe, il y en a tellement que ce serait impossible de les citer tous. Je pense qu'à une époque, on était tous plus ou moins attirés par les États-Unis, plus tard par les pays nordiques, dans le polar. Moi-même, étant lecteur, j'ai lu beaucoup d'auteurs américains, d'auteurs anglais, parfois même en version originale. Et c'est vrai que les auteurs français, j'étais pas spécialement dans l'idée en fait d'aller découvrir les auteurs français, alors qu'il y en avait déjà des tas en fait qui existaient. Curieusement, j'avais commencé avec des auteurs français, avec Gaston Leroux, avec Boileau-Narcejac, avec des auteurs comme ça, des gens qui m'avaient donné, quand j'étais enfant, l'envie de lire des romans noirs, des polars, des romans un peu durs, un peu plus compliqués que Pagnol, par exemple, ou des choses qui étaient plus classiques au niveau de mes parents, on va dire. Mais après, je me suis dirigé vers les auteurs anglo-saxons, principalement, et j'ai mis un très très long moment avant de revenir aux auteurs français.
principalement au cours des salons, justement. Une fois que mon premier roman est sorti, que j'ai commencé à faire des salons, là j'ai rencontré en fait toute une pléiade d'auteurs français que je ne connaissais pas. À l'époque, je ne connaissais pas Franck Hillier, je connaissais pas Maxime Chatham, j'avais entendu parler de Granger un petit peu quand même, parce qu'il y avait eu des films aussi qui étaient sortis de ses livres, mais j'étais pas du tout versé dans les auteurs français. Et là j'ai découvert des hommes et beaucoup de femmes aussi qui ont un talent extraordinaire. Karine Guibel, que ce soit Claire Favant, que ce soit Sonia Delzongle, enfin Maud Mayeras, et puis plus récemment Johanna Gustafsson, tous ces gens-là, et Christine Brouillet, vous avez là-bas au Québec aussi, beaucoup d'auteurs qui sont francophones et qui sont vraiment excellents. Et du coup maintenant je lis quasiment plus que du roman francophone. J'emmène mes personnages un peu partout dans toutes les régions de France. Là, pour l'instant, il y en a encore quelques-unes que j'ai pas fait, donc tout va bien. J'aimerais bien avoir une maison dans les Vosges, une à La Réunion, une au Pays Basque, une au Québec aussi. J'aimerais bien tout ça, mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est balader mes personnages pour me balader moi-même. J'ai envie de les sortir de leur sentier, parce que si j'avais une équipe de policiers uniquement parisiens, déjà je finirais par m'ennuyer un petit peu, parce que Paris, comme je disais tout à l'heure, c'est pas spécialement ma tasse de thé, les grandes villes, et moi j'ai toujours eu tendance à les emmener plus loin qu'eux-mêmes, finalement, plus loin que leurs petites habitudes et leur univers immédiat. Ce que j'aime, c'est les déstabiliser et les mettre dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ou peu, ou très mal. L'occasion avec l'Aigle Noir, alors là, on était en plein confinement, donc c'était de partir au soleil, à La Réunion, et puis bon, il s'est trouvé que j'avais un ami, enfin j'ai toujours un ami d'ailleurs, même après ça, parce que je l'ai quand même fait bouffer par un requin. J'ai toujours un ami à La Réunion, il est là-bas depuis 35 ans, et cause Covid, moi j'ai pas pu aller là-bas, et donc c'est lui qui a été mes yeux et mes oreilles pour me servir de garde-fou en fait au niveau géographique, parce que contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, je suis pas du tout spécialiste en géographie. J'aime bien les balader, mais c'est pas mon univers. Il a servi de garde-fou à tout ce que je pouvais dire qui ne collait pas avec la réalité, aussi bien géographique, donc historique, culturel, l'alimentation, les véhicules, les requins, enfin tout ce qui fait que ce pays de la Réunion, qui est la France, en même temps n'est pas vraiment la France, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à la métropole, et où quelqu'un qui vient d'ici se trouverait complètement déstabilisé en arrivant. Et c'est, comme je disais précédemment, ce que j'aime faire avec mes personnages, c'est les mettre en position pas d'échec, mais d'aller plus loin que ce qu'ils sont. Mon prochain roman, donc, je reviens dans Lyon pour la 4e fois. Colère Noire, mon premier, se passait en partie dans Lyon. Sens Interdit, se passait à Sens, comme son titre l'indique. Le Loupin, c'était un bouquin qui se passait sur Auxerre. Et le prochain, il se passe dans Lyon, mais je ne vous dirai pas où. C'est un endroit que j'ai trouvé de manière totalement hasardeuse. Je cherchais un endroit vraiment particulier avec une géographie, pas vraiment une géographie, mais un emplacement qui soit à la fois historique, mais qui soit en même temps éloigné de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui soit un lieu plutôt géologique, quelque chose qui ait une entité en soi, que ce ne soit pas forcément le passage des hommes qui lui ait donné sa valeur et l'impact qu'il pouvait avoir sur nous. C'est vraiment sa situation et sa conformation géologique qui compte. Et là-dessus, j'ai bâti une histoire totalement locale. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose de très local, mais avec un germe parisien dedans. Il y a quelque chose qui vient polluer, en fait, perturber l'endroit où ça se passe. Je peux vous dire aussi une des premières scènes auxquelles j'ai pensé, parce qu'on nous demande souvent, quand on est en salon ou en table ronde, d'où nous viennent les idées. Alors là, je vais vous en donner une, en l'occurrence. Une jeune femme qui court au bord de la rivière avec son chien. Et c'est dans les tout premiers chapitres, donc je vous révèle rien de particulier. Elle tombe sur un corps au bord de la rivière, et le corps est recouvert de verre. Donc, classique, enfin on va dire classique dans les histoires criminelles, une jeune femme qui court, qui tombe sur un cadavre au bord de la rivière, mais il se trouve qu'on, par le truchement d'un témoin, on sait que ce corps-là n'était pas là la veille. Et là, les points d'interrogation arrivent. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui ferait que ce corps pourrait ne pas avoir été là la veille? De manière à donner quelque chose, à justement amener le lecteur à se dire, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Rendez-vous début octobre. Normalement, premier office d'octobre, donc ça devrait être comme Colère Noire, l'Aigle Noir est sorti le 5, je crois, octobre cette année, enfin l'année dernière, donc là ça devrait être dans le même registre.